Bonjour Florie, comment vas-tu? Ouais, ça va, très bien. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Je suis content de te revoir aujourd'hui parce que en fait, j'avais pensé à un concept, on a pensé à un concept et on s'est dit que mais pourquoi pas essayer de rendre la compréhension du fonctionnement de l'État accessible à tous, démystifier un peu cela. Et surtout que maintenant, avec les élections qui arrivent, il y a un engouement où vous avez beaucoup de jeunes comme ça qui viennent postuler. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, nombreux ne comprennent vraiment pas comment l'État fonctionne. Et nous, on a pensé à toi, on s'est dit, voilà, donc tu es un jeune, et ça serait bien d'avoir un jeune qui va venir nous expliquer un peu le fonctionnement de l'État. Et par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu fais tous les jours, on se disait, mais pourquoi on ne viendrait pas voir Florie, pour que Florie puisse un peu nous parler de la gestion de la trésorerie de l'État. Volontiers, je crois que c'est intéressant parce que il faut qu'on explique au grand public, il faut qu'on explique aux Congolais certaines choses qui ont été jusqu'ici mystifiées. Exactement. Alors que ce sont des notions simples que tout le monde devrait logiquement comprendre, ouais, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de malentendus. Ouais. Pour éviter le malentendu entre d'une part l'État et d'autre part les grands nombres. Les grands nombres, le peuple, les administrés. Les administrés, tu vois. Ouais, non mais c'est vrai. Sinon tu crées une barrière, ouais, tu crées un mur ouais, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Tout à fait. Parce que ça devient en ce moment-là deux mondes différents où ouais, on ne sait pas qui fait quoi. Exactement. Voilà, et donc je crois que le concept il est bon. Et je pense qu'aujourd'hui on va essayer d'expliquer ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Exactement. Et je pense que vos téléspectateurs, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, comprendront, tireront profit de ce moment. Exactement, mais c'est vraiment ça le but, hein. C'est de donner au peuple, comme on dit en général, Ouais. voilà, cette connaissance-là de l'État, enfin. Oui, disons, c'est pédagogique. Voilà. Vraiment, c'est pédagogique. Donc, voilà. c'est pédagogique. Mais bah, allez, on va commencer sinon. Alors, est-ce que tu peux te présenter, genre, vite fait, tu te présentes un peu, qui t'es parce qu'il y a toujours des gens, ils vont dire, mais lui, il veut parler de la trésorerie de l'État, il parle d'où? Il est qui? Ouais, il y a toujours cette petite recherche de légitimité de celui qui parle. Mais pourquoi il parle de ce sujet-là? D'où il tire ses compétences pour parler de ça? Oui, effectivement. Tu sais, on est souvent, beaucoup de gens me connaissent dans les réseaux sociaux comme étant collaborateur du ministre des Finances. Ouais. Et ben, ils ne savent pas dans le détail ce que je fais. Oui. Ils ne me connaissent pas. Pour être bref, moi, je suis conseiller du ministre des Finances, ouais, en charge de la trésorerie. À ce titre, je suis également vice-président du comité de suivi de paye. Okay. Hein, le comité de suivi de paye, c'est une commission interministérielle qui suit la façon dont les fonctionnaires sont payés auprès des opérateurs, c'est-à-dire les banques, ouais, les institutions de microfinance, etc. Alors, au-delà de ça, je suis... au niveau de mon éducation, j'ai un master en finance, comptabilité et audit. C'est ça ma formation. Donc je ne suis pas... Ce que je fais, c'est que j'ai étudié. Tu n'es pas un ovni, comme on dit. Non. Je fais ce que j'ai étudié. Ouais. Je fais ce que j'ai étudié et dans mon parcours, tu comprendras que j'ai été d'abord enseignant de comptabilité au secondaire. Ouais. J'ai été enseignant de comptabilité. C'est bien que tu aies été enseignant. Voilà. J'ai été enseignant de comptabilité au secondaire. Oui. Ensuite, j'ai été comptable chez Vodacom. Oui. Ensuite, je suis passé spécialiste en reporting financier. Ensuite, je suis devenu chef comptable chez Vlisco. Ensuite, je deviens directeur financier de Vlisco. Wow. Ensuite, je reviens comme manager chargé de la comptabilité chez Vodacom. Cette fois-là, je n'ai pas presté parce que immédiatement, le ministre de Finances m'a donné la chance de travailler à ses côtés comme son conseiller en charge de la trésorerie. Non, mais moi je pense que tu as un parcours qui est impressionnant.
qui dirait, comme dirait l'autre, on va dire, mais tout ça, il a fait ça, il a quel âge finalement pour Non, 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 parce qu'il y a toujours des je ne sceptiques. suis pas aussi vieux que ça, mais c'est que voilà. c'est aller vite, tu vois. Ouais. C'est aller vite, on finit les études et après, bon, on embrasse la profession enseignante. Mais c'est surtout ça. Hein? Et aujourd'hui, je suis chef des travaux, tu vois. Ouais. Je suis chef des travaux à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, où j'enseigne le cours et entrer à la comptabilité et aux finances. Mais avant qu'on rentre rapidement dans la gestion de la trésorerie, parce que là je vois que tu as vraiment t'as un attachement assez particulier avec la profession d'enseignant, avec le monde de l'enseignement. Non, j'ai plutôt un attachement très particulier avec la comptabilité. Avec la comptabilité. Si tu regardes chez moi, tu verras qu'il y a quelque chose, je ne sais pas c'est où, c'est écrit artiste comptable. Donc pour moi, la comptabilité, c'est un art. Ah ouais. C'est un art, c'est quelque chose que j'ai chéri, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me suis beaucoup investi dans ça. Et donc voilà, après j'ai étudié toutes les disciplines, sert à la comptabilité, je parle là de finance, audit, banque, tout ça, c'est des choses que j'ai étudiées, que je pratique tous les jours. Ah non, mais c'est magnifique, je pense que à travers ces quelques minutes, on a une idée avec qui on parle, hein, et puis les gens qui nous regardent savent que voilà, c'est lui qui va leur parler des choses, c'est pas un extraterrestre qui sort de nulle part. Donc alors maintenant, en rentrant un peu dans la trésorerie de l'État, enfin, pour faire bref, c'est quoi la trésorerie de l'État? La question qu'on pose, c'est quoi commençons par la trésorerie. Oui. La trésorerie, c'est comment tu gères tes flux, les entrées et les sorties de fonds. Ouais. Maintenant, quand tu intègres l'État, ça veut dire comment tu gères les recettes et les dépenses publiques. Ouais. C'est tout. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. En fait, tu as l'argent qui... Je vais expliquer en termes très simples pour que tout le monde comprenne. Tout le monde comprend, excusez-moi. Ouais. Tu as l'argent qui entre à gauche et tu as l'argent qui sort à droite. L'argent qui entre, c'est tes recettes, ton revenu, etc. Et ce qui sort à droite, sont tes dépenses. C'est comment tu gères maintenant le 2 pour que tu n'aies pas des problèmes. Ouais. Parce que si tu gères mal, qu'est-ce qui va arriver? Si tu planifies déjà mal, ce qui va arriver, c'est que tu auras peut-être moins de recettes, plus de dépenses. Tu vas avoir des gaps. Et si tu ne sais pas comment financer ces gaps-là, tu as des problèmes de déficit non couverts. Et après, tu auras des factures impayées, tu auras des dettes, beaucoup de dettes que tu n'honores pas, suivant les échéances convenues à l'avance avec tes fournisseurs, avec tes créanciers. Et donc, ça te crée des soucis. Ah ouais. Mais alors, tu as parlé des recettes et tu as parlé des dépenses. Ouais. Mais c'est quoi les recettes dans le cadre de l'État, tu vois? Dans le cadre de l'État, quand on parle des recettes, on fait allusion aux impôts. Ok. Ok? Généralement, ce sont les impôts. Je vais rester maintenant dans le contexte du Congo. Oui. Vous avez chez nous 3 régies financières qui permettent à l'État d'avoir des recettes. Oui. Tu as la DGI qui recouvre les impôts directs et indirects. Tu as la DGDA qui recouvre tout ce qui est droit des douanes et droit d'accise. Et puis tu as la DGRAD qui recouvre tout ce qui est recettes non fiscales. Ok. Ok? Ouais. Tout ce que je viens d'énumérer, hors tout ce que je viens d'énumérer avant. Ah voilà. C'est-à-dire, quand tu achètes par exemple un acte à la commune, tu achètes le certificat de bonne vie, conduite bonne vie et mœurs, oui. C'est une recette de l'État. Mais ce n'est pas une recette fiscale, ce n'est pas un impôt comme tel. C'est l'occasion pour ça, c'est une recette de la DGRAD. Souvent ça. C'est une recette de la DGRAD. Ouais. Tu vois? Quand, par exemple, quel exemple encore que je peux donner, quand tu achètes un permis de conduire, c'est une recette de l'État, c'est non fiscal. Ouais. C'est non fiscal et donc c'est une recette de la DGRAD. Tu vois? Et donc si je dois classifier, par exemple, au niveau de la DGI, tu as les impôts sur les bénéfices et profits. Chaque entreprise qui réalise un bénéfice
est obligé de payer 30% de son bénéfice à l'État. Ces 30% sont payés à la DGI. C'est ce qu'on appelle l'IBP. Oui. Impôt sur le bénéfice des profits. Parce que l'État dit, écoute, tu travailles au Congo, tes clients sont des Congolais. Oui. Quand tu réalises les bénéfices sur ces sols, tu dois payer quelque chose à l'État. Parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Tu payes tes 30%. Quand tu vends quelque chose, il y a la TVA. Il y a la TVA qui est un impôt sur la consommation. Dans tout ce que tu achètes, il y a 16% de plus. Oui. C'est ça la TVA. Et cette TVA est reversée à l'État à travers la Direction générale des impôts. Quand on te paye un salaire, il y a un impôt au-dessus qui s'appelle l'IPER. Oui. Okay? Ouais. Tu as l'IPER que tu payes. C'est-à-dire c'est un impôt sur ta rémunération. Ouais. C'est un impôt sur ta rémunération. Et ça, c'est également payé à l'État à travers la DGI. Ça, ce sont des impôts directs et indirects. Par exemple, je ne suis pas fiscaliste, mais j'explique pour que les gens comprennent. Oui. Je ne suis pas fiscaliste. Je dois éclaircir ce point-là. Je ne suis pas fiscaliste. Mais jusque-là, tu expliques bien. Voilà. Déjà, quoi. Donc, tu as, par exemple, l'impôt, l'IPER, l'impôt sur ta rémunération, c'est un impôt direct. Oui. Parce que ça vient toucher directement ton revenu. Oui. Tu vois? Tu dois me payer $1000 de salaire. Sur le 1000, tu viens me couper 30%. Tu me coupes donc 300. Ça me touche directement. Ça me touche directement. C'est-à-dire que les 300 vont être versés à l'État à travers la DGI et comptabilisés comme IPER. Voilà, impôt sur le personnel, sur la rémunération. Maintenant, tu as la TVA. La TVA, c'est un impôt, mais qui est indirect. Ouais. Parce que quand tu vas acheter un pain, toi, tu achètes le pain au prix auquel il revient. Oui. OK? Les pains est peut-être exonéré de la TVA. Prenons l'exemple d'un autre bien. Quand tu vas acheter un téléviseur, ouais, tu achètes au prix qui est affiché. Exact. Toi, tu dis, voilà, j'ai acheté mon téléviseur à ce prix-là, à 880 000 francs congolais. Alors que derrière, il y a le prix de vente, le vrai prix de vente du bien, plus la TVA qui revient à l'État. Ça, c'est un impôt indirect. Ouais. Parce que ça ne te touche pas directement, ok? Ça ne touche pas directement ton revenu. C'est la personne qui la reverse, c'est plutôt le vendeur et non toi. Maintenant, j'ai expliqué ce que c'est les recettes non fiscales. Exactement. Mais après, tu as les droits des douanes. Oui. Quand tu importes quelque chose, tu payes. Ouais, selon, il y a les tarifs. Ouais. Selon ce que tu importes. Quand tu importes une bière, quand tu importes de l'alcool, du tabac, tu payes plus. Tu payes plus. Que lorsque tu importes, par exemple, les médicaments, tu vois. Ou du lait. Ou du lait, tu vois. Donc, c'est normal. Ah, et oui. ça, c'est la DGDA qui encadre ces recettes-là. Et donc là, tu as l'ensemble de toutes les recettes de l'État. Alors, justement, c'est dans ces recettes-là, c'est tout ce qui va constituer les recettes de l'État. C'est maintenant avec ça que l'État se sert pour payer, par exemple, les fonctionnaires. Voilà, c'est-à-dire qu'avec ça, tu payes, tu engages tes dépenses. Super. Tu payes les salaires des C'est une magnifique transition, justement, pour parler des dépenses. Voilà. Parce que là, il faut dire aux gens qu'on a parlé des recettes, et maintenant, on est en train de parler des dépenses. Et donc, après, avec les recettes que tu mobilises, tu commences à payer les salaires des agences et fonctionnaires de l'État, tu payes les fonctionnements de ministères, tu payes les investissements, c'est-à-dire les constructions des routes, construction d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles, etc. C'est avec cet argent que tu payes les frais de fonctionnement je l'ai déjà dit, je crois, de ministères et institutions. C'est avec ça que tu rembourses la dette extérieure. C'est avec... Oui. Ouais, parce qu'après, tu t'endettes. Exactement. Tu t'endettes et après, tu dois rembourser. Sinon, tu es en faillite et c'est l'image du pays qui est cornée en ce moment-là. Tu rembourses donc la dette extérieure et puis tu as de biens et services que le service de l'État consomme. Ça également, tu payes. Tu as les dépenses de l'armée à côté, tu as
les dépenses de la CENI, Ouais, ça, faut le rappeler, ouais. les dépenses des élections que tu payes. C'est toujours avec cet argent-là. Ouais. C'est pas l'argent qui nous sert à payer les dépenses. C'est pas des billets de banque qu'on produit à la Banque centrale. Il faut faire très attention. Exactement. Ça c'est bien de le souligner. Si tu les fais, tu tombes dans l'inflation. Mais tu sais, quand on était gamin, enfin moi quand j'étais gamin et tout ça, on pensait que l'argent c'était la planche qu'on faisait tourner tout le temps à la Banque centrale et qu'on ramenait. Voilà. Tu vois, et il est important d'avoir ce genre d'explication comme ça. Et on sait que les recettes fiscales et non fiscales qui permettent à l'État de régler ses dépenses, de payer ses dettes. Ouais, non, voilà. C'est super. Tu vois, la discussion, ça démystifie certaines choses c'est un peu ça. Et ça rapproche maintenant, le gouvernement. La trésorerie, la gestion de la trésorerie, c'est quoi? C'est qu'il y a des mois où tu peux avoir plus de dépenses et moins de recettes. Il y a aussi des mois où tu peux avoir plus de recettes et moins de dépenses. Mais comment tu gères? Il faut que tu jongles maintenant avec les instruments de trésorerie. Tu vois, là où j'ai par exemple moins de recettes et plus de dépenses, je peux recourir à un emprunt. C'est pas mauvais. C'est comme ça que l'État fonctionne. Je peux recourir à ce qu'on appelle les bons et obligations du Trésor. Quand le ministre des Finances émet les bons et obligations du Trésor, c'est pour couvrir les déficits de trésorerie. C'est-à-dire, sur ces mois-là, il a plus de dépenses, moins de recettes. Lesquels titres publics il rembourse lorsqu'il a plus de recettes, moins de dépenses. Parce que tu n'as pas le même niveau de recettes tous les mois. Quand tu as une échéance fiscale, c'est-à-dire lorsque les entreprises payent les acomptes sur leurs impôts, leurs bénéfices et profits, à ce moment-là, tu as beaucoup de recettes. Exactement, oui. À ce moment-là, tu as beaucoup de recettes, c'est normal. Mais là, lorsqu'il n'y a pas d'échéance, tu as moins de recettes. Donc ça veut dire que... Mais parfois, ton niveau de recettes et de dépenses reste linéaire. Oui. Voire croissant. Non, mais donc ça veut dire que le ministre de Dépenses et vous qui êtes le ministre des Finances, tu veux dire? Le ministre de Finances et toi qui es son collaborateur, ça veut dire que vous êtes, entre guillemets, le gardien du fonctionnement même de l'État. Bien sûr. Parce que c'est important justement de payer pour que l'État continue. Sur le plan financier, c'est nous. C'est le ministre des Finances. Exactement. Le ministre des Finances qui est chargé de gérer les finances publiques dans leur globalité. Ok? Et maintenant, il faut vraiment que les gens enlèvent cet équivoque. Quand on recourt au titre public, aux bons et obligations du Trésor, ce n'est pas que l'État devient en faillite, non. C'est un instrument normal. Quand vous allez aux États-Unis, les dettes de l'État sont énormes que ça atteint plus de 100% du PIB. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est énorme. Alors que le Congo est un des pays le moins endetté du monde. Du monde. Ouais. Et tu crées aussi derrière, quand tu émets les titres, les bons et les obligations du Trésor, tu crées le business pour les banques. Les banques souscrivent, elles gagnent les intérêts. Exactement. Et par ricochet, elles rémunèrent leurs clients. Oui. Quand tu déposes l'argent en banque, c'est que tu t'attends à ce que ton argent soit rémunéré. Oui, tu as un pourcentage. Voilà, tu as un pourcentage. Voilà. Mais ça vient d'où, ce pourcentage? C'est que la banque doit faire tourner ton argent. Exactement. Pour avoir des intérêts créditaires. Et par la suite, venir, toi aussi, te rémunérer avec quelque chose. C'est vrai, ce que la banque gagne sera supérieur à ce qu'elle te paye, ce qui est normal. Tu vois? C'est ça leur business, justement. Et ça pourra attirer peut-être plus d'institutions bancaires qui vont venir. Ça fait fonctionner notre économie. Ça fait plus d'emplois également. Ça fait fonctionner notre économie. Il y a l'argent qui circule et voilà. Bah, écoute, Floris, c'est très intéressant cette partie. Et surtout que tu en parles avec passion. Et je pense que on aura tous appris. On aura tous appris de cette partie. Mais je peux ajouter. C'est vaste. Hein. Je peux ajouter. C'est-à-dire que l'État peut également recourir aux avances. Aux avances. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu dois me payer dans 3 mois, mais j'ai un problème aujourd'hui, je t'appelle, mais cher monsieur le minier, tu me dois dans 3 mois, mais là j'ai un problème, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'avancer? Non, il n'y a pas de problème. Je peux avoir des avances. Ça me permet de couvrir mes trous de trésorerie, mes petits déficits, ça se couvre, et voilà.
Non, mais écoute, c'est super, hein, mais moi, je pense que... Je peux aussi recourir à la dette extérieure. Ah, oui, justement, mais ça, non, mais ça, je pense qu'on va en parler prochainement. Voilà. Parce que tu as parlé effectivement de l'État qui peut s'endetter à travers le mécanisme de À l'intérieur, trésor, c'est-à-dire ça c'est à l'intérieur, oui. c'est-à-dire les titres publics Les titres publics jusque là chez nous, voilà. c'est à l'intérieur, ce sont les banques qui souscrivent, Oui. mais je peux aussi aller m'endetter auprès de la Banque mondiale. Oui. Voilà, je peux aller m'endetter là-bas et je peux, voilà. Non, mais moi, je pense que prochainement, on va essayer de parler encore vraiment de manière pédagogique, comme on l'a fait pour cette première partie. Parler un peu de dette également. Et démystifier aussi cette partie-là, parce que y a des gens qui sont scandalisés quand ils apprennent que les pays est endettés, ils sont scandalisés. Non, mais il y a aussi autre chose. C'est que quand on dit on a payé la dette intérieure, les gens s'enflamment, etc. Non, il ne faut pas faire du gangstérisme. Hein? Ouais. Quand quelqu'un, un fournisseur vient, il construit une route, l'État ne paye pas, pendant un temps, ça devient une dette intérieure. Par la suite, il faut payer, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais même parce que... Quand tu ne payes pas, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise tombe en faillite. Ouais. Il y a des gens qui sont envoyés ouais. Ils n'ont au plus de chômage, boulot, ils vont au ils chômage. n'ont plus de boulot. Ouais. Et c'est notre économie qui en pâtit. Et derrière ces gens-là, tu as des familles. Ouais. Donc, Et du coup, le mécanisme des recettes de l'État en pâtit également. Voilà. Parce que tu vois, tu l'as magnifiquement Voilà. expliqué. C'est-à-dire que plus tu as des chômeurs, moins l'État reçoit de l'argent. Reçoit de l'argent. À travers les systèmes de Et quand impôts l'entreprise et tout ce tombe qui en va faillite, eh bien, cette entreprise-là ne payera plus l'impôt sur le bénéfice. Ah, ben voilà. Il Allez. faut faire tourner l'économie pour faire gagner tout le monde. Je pense Voilà. qu'on doit passer au deuxième point, parce que là, c'est très intéressant, mais je pense qu'on va essayer de faire un autre Oui, numéro on pour pourra parler en de ça. parler. Pour parler vraiment de ces mécanismes de système de dette, comment l'État s'endette, comment l'État paie ses dettes ensuite, comment ça se passe. Mais alors, tu es également politique. Voilà, j'adore la politique active. Ouais. Tu es un homme politique et tu es très actif politiquement. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu comme ça, ou disons un petit bref de ton engagement politique, et ensuite on parlera maintenant voilà, de ce que tu es en train de faire là, maintenant, concrètement, en tant que politique. Mais déjà, ça vient d'où cette envie de s'engager? Non, moi j'ai toujours rêvé de faire la politique parce que, en tout cas, la politique pour moi, c'est rendre service aux autres. Ouais. C'est améliorer les conditions de vie sociale de ses compatriotes. Ouais. C'est ça la définition de la politique pour moi. C'est comment je gère la cité, comment je redistribue les revenus nationaux. C'est ça la politique pour moi. Et moi j'ai toujours une passion pour ça. Et quand on était étudiant, on était déjà militant. Mais ensuite, après les études, on a créé un mouvement qui est connu aujourd'hui, qu'on appelle Force Grise. Ouais. Et donc, dont tu as été président. Mais dont j'ai été président. Le premier président. Dont j'ai été président. Et donc, la Force Grise, c'est une structure de l'UDPS et dont les membres sont automatiquement également membres de l'UDPS. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses. Je me dis que le Congo a un problème d'homme. Ouais. On peut tourner, on peut dire ce que l'on veut. À mon avis, le Congo a un problème d'homme. Et moi, je crois, humblement, que je peux apporter quelque chose de positif. C'est pour cette raison que je m'engage. Ah oui. Parce que j'ai un plus à apporter. J'en suis totalement convaincu. Non, mais c'est tout à ton honneur. Non, je suis totalement convaincu. J'ai essayé d'observer Ouais. comment les choses se passent. J'ai essayé d'observer non seulement la vie politique congolaise, j'ai eu également le temps d'observer les acteurs. Double Et observation. je me suis dit que j'avais ma place. Ouais. Parce que je me dis, je le dis sans peur d'être contredit, que j'ai la ferme conviction que je peux faire mieux. Je peux faire mieux que ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est pour cette raison que je m'implique, parce que je ne peux pas continuer à regarder, observer certaines personnes faire ce que j'ai décrit. Exactement. Je me dis, sinon je deviens complice. Tout Je à me fait. dis, je dois m'impliquer, je dois devenir acteur pour essayer de changer les choses. Et donc la manifestation de ton implication, puisque bon, tu as déjà été président de Force Grise, donc tu étais déjà dans la politique active, mais là maintenant la manifestation de ton implication, c'est en étant candidat
aux législatives, donc à la fois tu es candidat député national et député provincial. De quelle circonscription déjà? Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de l'histoire derrière ta candidature? Non, d'abord... Parce que maintenant, c'est un peu comme un fait de mode, hein, Ouais, parce ouais. qu'on en voit plein. Moi, j'en ai rencontré des gens, j'ai dit, mais ok, t'es candidat, mais c'est quoi l'affaire? Ah non, mais moi aussi, je veux aller. Oui, mais tu veux aller, oui. Non, je veux aller. C'est comme si on veut aller tous voir un match de football, tu vois. Donc, En effet. voilà. Ouais, mais écoute, moi, je veux d'abord, avant de répondre à ta question, je veux d'abord dire que je suis aujourd'hui dans un cabinet ministériel. Je suis conseiller du ministre. C'est un cabinet politique. Exactement. Et donc, je fais déjà la politique. Ouais. Et cette opportunité qui m'a été offerte par le ministre Nicolas Kazadi m'a permis d'abord d'apprendre à ses côtés. Il m'a appris beaucoup de choses lui-même. Ouais. Et le travail que je fais, le travail qu'il m'a confié, m'a également permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'État. J'ai aujourd'hui une vie à 360 degrés Ouais. sur le fonctionnement de la fonctionnement de l'État. République. Et donc, grâce à ça, je me dis que j'ai ma part à accomplir dans la reconstruction de notre pays. Alors, pour ma candidature, je me dis, la meilleure façon pour moi de servir mon pays, je dois avoir la légitimité populaire. Oui. Je dois avoir le mandat du peuple. Exact. C'est pour cette raison que je vais devenir député national. Et j'y vais pour gagner. Oui. Pas seulement gagner, mais bien gagner, Oui. avec C'est beaucoup de important. voix. Et je suis candidat donc à la circonscription électorale de Kasongo-Lunda, qui est un grand territoire de notre pays, dont je suis originaire. Mon père est de là, ma mère est de là également. Ah. C'est dans la province du Congo. Comme dirait l'autre, tu Et, es des pères et de mères. Voilà, et je connais bien le milieu. Je connais bien le milieu. En plus, j'ai enseigné. J'ai été enseignant là-bas. Donc tu as été enseignant là-bas. Mais écoutez, j'ai Mais c'est étudié vraiment là-bas, tout à j'ai été ton enseigné honneur. là-bas. Je connais très bien Kasongo-Lunda. Donc c'est ma terre. Il ne s'agira pas seulement d'enseigner, mais aussi de plaider la cause de ces enseignants-là. Ça, c'est important. En proposant des lois Oui. qui visent à améliorer leur bien-être de Oui, tous ça les se- jours, ça se vrai, leur ça se vrai. avenir, etc. Et notre système éducatif aussi. Notre peut-être. système éducatif qui Oui. est totalement à refondre Exactement. parce qu'il n'est pas adapté justement à nos adapté. réalités. Exactement. En réalité, aux réalités du monde Du aussi monde, qui voilà. avance. Le monde, il avance tellement vite. Tellement vite et on doit s'adapter. Écoute, Fleury, moi, j'étais très content de t'avoir avec moi pour cette discussion. Parce que Ouais, moi, ouais. je voulais un échange. Je voulais pas un truc où je suis en interview avec Fleury Mapamboli. Parce que, bon, moi, je suis pas journaliste. Hein. Tout à fait. Je suis un citoyen qui a décidé de commencer à discuter des questions essentielles de l'État avec à la fois les acteurs, mais surtout jeunes. Parce que toi, tu as le double avantage d'être jeune et d'être acteur et d'avoir les compétences et de savoir de quoi tu parles. Et je me suis dit, c'est important de venir voir des gens comme toi pour faire profiter de ton expérience à tout le monde. Tu vois. Donc là, tu as fait déjà un prémisse de ce que tu feras comme député où tu parleras pour tout le monde. Et là, tu as essayé de transmettre quelque chose, la connaissance pour tout le monde. Moi, j'en sors également avec quelque chose. J'ai appris. Et alors, si tu as 2 mots à dire avant qu'on se sépare. On a discuté à bâton rompu Ouais, et je pense que ceux qui vont suivre pourront tirer quelque chose, tout à fait. minime soit-il. Et je pense qu'on pourra encore se revoir. Parce Absolument. qu'on a, Il faut qu'on ait beaucoup de temps pour parler de beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer à nos compatriotes. Et donc, fait. on le fera volontiers. Et je vous encourage à continuer Merci. dans cette nouvelle entreprise. Ouais. Et vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup Fleury. Merci. Je te remercie. Bon, je remercie tout le monde. Allez, vous qui nous avez suivis, voilà, c'était le but. Hein. Le but, c'était vraiment de discuter à bâton rompu, comme Fleury l'a dit, d'aller au-delà de toutes les règles, entre guillemets, que peuvent imposer certains métiers, mais de discuter vraiment à bâton rompu, de sorte à vous transmettre
la connaissance par rapport au fonctionnement de l'État. Prochainement, on reviendra avec d'autres sujets également. On parlera peut-être aussi d'autres sujets, pas forcément concernant la trésorerie et tout ça, oui, mais il y a concernant beaucoup de l'État choses en général, dont on parle souvent peut-être en off aussi. Essayer de ramener ça non, il y a beaucoup de choses sur l'espace public pour faire profiter. Beaucoup de choses sur sur lesquelles on peut discuter. Moi, je suis dispo. Et je le ferai quand tu voudras. Merci beaucoup. Hein. Merci Serge. Allez, comme on dit, que Dieu bénisse la République. Bye bye. Check. Ouais.